Si je prends maintenant la phrase « l'eau bout à 100 degrés », je me pose pareil mes questions. Première question, à quelle grande famille de temps est-ce que ça appartient? Est-ce que c'est du passé, du présent, du futur? Clairement, c'est du présent. L'eau bout à 100 degrés. Est-ce que c'est un présent, est-ce que je peux mettre qui est vrai tout le temps? Est-ce que je peux mettre en général devant ma phrase, en général l'eau bout à 100 degrés? Ou est-ce que je peux mettre en ce moment au début de ma phrase? En ce moment, l'eau bout à 100 degrés. On voit bien que l'eau bout à 100 degrés tout le temps. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais si on monte en altitude, l'eau... On va considérer qu'on est au niveau de la mer et que, en général, au niveau de la mer, l'eau bout à 100 degrés. Donc c'est pas quelque chose qui est vrai en ce moment, qui est vrai temporairement, c'est une vérité générale. Comment est-ce que je traduis cette vérité générale en anglais? Eh bien avec le présent qu'on appelle le présent simple. Le présent simple, c'est tout simple, c'est la base verbale du verbe, c'est-à-dire ici replace, pas replace, pardon, boil, bouillir. C'est très facile le présent simple en anglais, à toutes les personnes, c'est la base verbale. Sauf, et ça, vous pouvez pas, il n'y a pas d'excuse, il faut que vous vous en souveniez, il y a une seule différence de conjugaison en anglais au présent simple, c'est à la troisième personne du singulier, autrement dit he, she et it. It est utilisé pour tout ce qui est non humain, un concept, une chose, une institution, une entreprise, etc., un pays. Donc he, she, it, plus s à la troisième personne. Donc ici, c'est l'eau qui bout, donc c'est troisième personne du singulier. Water boils at 100 degrees Celsius. J'entends bien le s là. Pour aussi éviter que vous l'oubliez à l'écrit, ce S, il faut que vous preniez l'habitude de l'entendre dans votre oreille à l'oral. Et comme ça, quand vous allez vous dire cette phrase dans votre tête, avant de l'écrire en anglais, vous allez entendre ce S et donc vous ne l'oublierez plus. Donc, water boils at 100 degrees Celsius. Si maintenant, petite difficulté supplémentaire, je disais attention à quelqu'un qui est devant ma gazinière, attention, l'eau bout. C'est l'eau qui bout, comme tout à l'heure dans ma phrase, mais là, est-ce que je peux dire en général, attention, en général, l'eau bout? Non, je préviens quelqu'un parce que cette eau-là en particulier qu'on a sous les yeux est, entre guillemets, en train de bouillir. Donc je ne suis plus dans la vérité générale, je suis dans en ce moment l'eau bout. Et donc c'est plus water boils at 100 degrees Celsius, c'est watch out, attention, the water is boiling, B plus ing. Donc on voit très bien ici comment en mettant au début de ma phrase en général ou bien en ce moment, on peut déterminer plus facilement, c'est la petite astuce du jour, hein, de quel présent il s'agit. Est-ce que c'est en général le présent simple ou est-ce que c'est en ce moment le présent de be plus ing qu'on appelle aussi le présent continu, etc. Peut-être que vous l'avez vu sous plusieurs noms, hein, ce présent. Dernier point, un petit peu plus difficile, donc le présent simple est le présent typiquement de l'habitude. Hein, vous avez au collège par exemple décrit vos routines tous les jours. I wake up at 7 o'clock, then I have breakfast, then I brush my teeth, then I go to school. Donc ça c'est du présent simple, c'est des habitudes. Je peux le remplacer par en général, ou toutes les expressions de temps qui vont montrer une habitude. Always, often, sometimes, etc. Donc vous avez appris que le présent simple était le présent de l'habitude. Je vais vous donner une phrase en anglais maintenant qui va vous montrer qu'il y a peut-être une petite nuance à apporter par rapport à ce que vous avez appris au collège, on est un peu plus grand maintenant. C'est She is always smoking in the car. Point d'exclamation. Ici, il y a deux choses qui peuvent paraître contradictoires. Il y a le mot always, qui est un adverbe de temps qui marque une habitude. Donc là, la sonnette d'alarme dans ma tête, c'est « oulala, attention, ça doit être du présent simple ». Mais j'ai du présent de be plus ing. She is always smoking in the car, point d'exclamation. J'insiste sur le point d'exclamation et j'insiste sur mon ton exaspéré. Le présent de be plus ing peut servir pour faire ce qu'on appelle un commentaire, c'est-à-dire dire quelque chose de plus sur l'action, sur le verbe, que juste c'est une habitude.
Je dis ici, par exemple, que ça m'exaspère, mon ton le montre à l'oral, à l'écrit, le point d'exclamation le montrera aussi. Donc, be plus ing, c'est aussi le mode du commentaire. Je dis quelque chose de plus, je fais passer une petite information subjective entre les lignes, ça m'exaspère, je me réjouis, etc. sur quelque chose qui était plutôt une habitude et donc qui aurait plutôt été employé au présent simple habituellement. J'espère que vous avez bien fait cette petite fiche là, ou que vous allez la faire juste après avoir regardé cette vidéo, avec une espèce d'arborescence ou de carte mentale, en vous disant, voilà, il y a plusieurs questions à se poser, et au fur et à mesure que je fais un choix, eh ben, je vais me diriger vers le bon présent, celui que je dois utiliser sans me tromper à coup sûr. See you later. Bye.